Alors bah je vous présente la bête, voilà, quand je vous disais aussi gros que ma maison, je mentais pas. Donc voilà, donc c'est un pack qui coûte normalement 29,90 € et comme vous pouvez le voir juste là, bon c'est un peu à l'envers, je l'ai payé 15 € chez Monoprix, voilà. Et apparemment bah, c'est une édition limitée en rose gold, donc bah écoutez, je vais les déballer et puis on voit ça tout de suite. Donc nous avons là tous ces pinceaux. Alors, donc nous avons déjà premièrement un pinceau à œil plat. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a un pinceau à poudre pour bronzer, je pense, voilà, angulé. Donc très bien, ça pour bien creuser les joues. Ensuite, on a un pinceau qui peut faire office de pinceau fond de teint correcteur. Ouais. Ensuite, on a un pinceau boule, voilà, donc pour ce qui est poudre et tout ça. Ce que j'aime bien, c'est qu'ils ont l'air vachement doux. Donc après, à voir est-ce qu'ils absorbent trop de matière ou pas. Un petit pinceau pour les sourcils angulés, qu'on peut aussi faire pour le ras de cils. Un pinceau plus pour le correcteur, je pense. Voilà. J'aime bien la texture, mais en fait, ils me paraissent un peu rêches. Un pinceau à fard à paupières boule. Pareil, la texture très bien. Et on a un petit pinceau plat. Voilà. Peut-être pour le fond de teint. Non, je pense qu'il fera trop de marques. Ça serait plus, je pense, pour tout ce qui est contouring en crème. Je pense que ça peut être bien. Ah oui, aussi, il y avait un Beauty Blender. Bon, du coup, je l'ai mouillé et il rentrait plus dans la boîte. Donc voilà, merci. Et la texture, franchement, pas trop dure. Puis elle a bien grossi, hein, comparé à un Beauty Blender. Bon, je l'ai pas lavé, mais bon, comparé... Ouais, non, c'est similaire. Il est peut-être un peu plus aéré que celui-là. Donc maintenant, on va venir utiliser le booster éclat de chez Sephora. Si tu veux bien te mettre un peu plus. On va venir utiliser le booster éclat de chez Sephora. Voilà, il coûtait un peu moins de 10 € je pense. Et donc c'est censé booster l'éclat et c'est à base de vitamine C. Voilà. Écoutez, on va y aller. J'en prends un petit peu, je le mets dans mes doigts. Pas trop non plus, hein, n'abusons pas des bonnes choses. Voilà, je vais faire tomber. Pour tous les points de lumière, je vais venir utiliser le L'Oréal Accord Parfait. Voilà, juste comme ça. Pour le mettre en dessous le fond de teint. Alors, on va venir en appliquer un peu sur le Beauty Blender, si ça veut bien sortir. Non mais wesh. Voilà, un petit peu comme ceci. Bah écoutez, on y va, hein. C'est une blague. Je l'avais jamais utilisé. Non mais c'est pas possible. Vidéo que je t'en 3 fois déjà, je m'en ai déjà marre. Alors ensuite, pour le fond de teint, je pense que je vais venir utiliser d'un côté le pinceau à fond de teint et d'un côté la Beauty Blender pour qu'on voit la différence. Voilà, j'ai jamais utilisé des pinceaux plats comme ça pour le fond de teint. J'ai un peu peur, franchement. Je pense que je vais faire le côté droit au pinceau vu que je suis droitier et le côté gauche au Beauty Blender vu que j'ai l'habitude. Enfin, Beauty Blender du bled. Alors, on va venir utiliser le fond de teint de chez Sephora. Comme vous voyez, c'est la Rasera, j'en ai presque plus. Mais j'aime bien ce fond de teint parce qu'il est, voilà, il fait un petit effet glow. Enfin, il n'est pas aussi mat que le Dior. Donc écoutez. On va y aller à débrouille, hein. On va enlever la pompe. Voilà, on va comme ça. Tu vas appliquer comme ça.
Bon, par contre, pour le coup, je pense que ça... Ah, en fait, genre, ça se voit bien quand même à travers, quoi. Bon, bah, voilà. Pour le coup, par contre, je ferai la Beauty Blender parce que je vais pas faire... voilà, vu la taille du pinceau, j'en ai pour 5 ans. Donc, bah, écoutez, on continue avec la Beauty Blender. De l'autre côté. Bon bah écoutez, ça match assez bien, je suis agréablement surpris. Le pinceau, première fois que j'utilisais un pinceau comme ça de ma vie, et franchement, il est top, surtout pour un pinceau à ce prix, quoi, parce qu'au prix du pinceau, au final, ça fait peut-être 1 ou 2 euros le pinceau. Franchement, super. Par contre, la petite éponge là, vous voyez comment elle a absorbé du produit, mais c'est phénoménal, hein. De base, elle est blanche comme ça, là, c'est comme ça. J'ai un peu moins de couvrance sur cette partie-là. Parce que bah là on voit toutes mes rougeurs qui réapparaissent et là un peu moins. Après je sais pas ce que ça donne à la caméra. Mais voilà, sinon je suis plutôt content. Bah écoutez, on va passer au correcteur. Donc pour le correcteur c'est pareil, de ce côté là on va utiliser le petit pinceau pour correcteur. On va voir ce que ça donne. Et de l'autre côté on va utiliser la même éponge, voilà, on va voir. Donc pour le correcteur je vais utiliser encore celui de chez Sephora. Voilà, c'est le... Bah, y a anti-cerne haute couvrance. Voilà, donc dans la teinte 26 pêche, je le trouve peut-être un peu clair pour moi en ce moment, vu que c'est la fin de l'été, entre guillemets, bon, même si je pense qu'on l'a bien dépassé. Mais voilà. Donc bah écoutez... Ouais. Je suis pas... Je pense que ça joue aussi avec les lentilles qui est trop clair. Donc bon. On passe à la Beauty Blender. Donc ensuite je vais directement venir poudrer pour pas que y ait un trait dans le creux de paupière. Donc pareil, je vais prendre encore ma poudre libre de chez Monop Makeup. Bah écoutez, pour le pinceau, du coup je vais prendre celui-là. J'ai pas le choix, j'ai pas plus petit comme pinceau pour les yeux. Donc bah écoutez, on va prier, hein. On va bien tapoter, hein. Par contre il pique, celui-là il pique les yeux, on peut pas trop tapoter dessus. Enfin du coup quand je dis qu'il pique c'est voilà, vraiment sur les bords. Si on tape comme ça directement le visage, il n'y a pas de souci, mais tous les côtés en fait, les poils ils sont vraiment un par un et du coup ça pique trop. Donc pour la peau du visage, je vais utiliser la même aujourd'hui, voilà, j'ai pas envie de trop poudrer ou rajouter du fond de teint compact pour poudrer le tout. Donc écoutez, on va venir utiliser la même chose. Voilà, donc la poudre est mise, je vais la laisser poser 2-3 minutes en attendant. Et après je vais venir enlever l'excédent. Je vais faire caca. Bon je pense que c'est mieux déjà, voilà.
on va passer directement au contouring. Donc ce pinceau biseauté, voilà. Et je vais venir prendre la teinte... Non, bah vous savez quoi, on va changer. On ne va pas utiliser la même palette. Pour le contouring, je vais venir utiliser le Balm Mama que je vous parlais la dernière fois. Donc c'est de The Balm. Il se présente comme ceci avec le petit miroir, donc vous voyez qu'il a vécu. Donc bah écoutez, c'est parti. On va tremper légèrement. Et on y va. On n'oublie pas de faire le front. Pour le front, on peut beaucoup plus insister sur le contouring. Ça donnera un effet un peu plus bronzé. Par contre, je trouve que le pinceau prend pas forcément assez de matière. Je sais pas ce que ça donne en caméra, mais bon. Ces cheveux là, ça me gratte en plus. Pour l'highlight, j'utilise la palette de chez Sleek Makeup. Donc je vais venir utiliser la couleur la plus or. Voilà. Comme pinceau, bah écoutez, je reprends le même que pour ma tentative d'highlight sous les yeux. Vu qu'il n'y a que ça, bah on fait avec les moyens du bord. Comme je dis, un pinceau, c'est un pinceau. On vient taper. On va en mettre sur le bout du nez. L'arrête légèrement. Ensuite, pour donner un petit coup en plus de pêche, je vais venir utiliser le Dent de Lion de chez Benefit. Et donc c'est un rosé comme ça. Voilà, donc il coûte 36,50 €. Franchement, c'est pas donné pour un highlighter. Mais ce jour-là, j'étais avec ma pote Océane à Sephora et franchement, on n'a pas pu résister. Je vais venir utiliser ce petit pinceau-là. On en prend bien. Et voilà, on éclaircit un peu le tout. Et voilà. En plus, j'aime bien, il sent super bon. Pour les yeux, aujourd'hui on va faire un petit make-up avec la nouvelle Naked It. Voilà, j'ai craqué hier, j'avais dit comme quoi je ne sais jamais de faire à paupières. Bah aujourd'hui, c'est le contraire. 49,95 €, franchement ça fait hyper mal au cœur quand on l'achète. Mais franchement, comment vous dire que les teintes, genre c'est... Oh my god. Alors, donc... Pour ça, on va venir utiliser un petit pinceau boule, voilà, comme ça, que j'avais acheté ça chez Auchan, et c'est le Just Blending Brush. Il coûte pas très cher. Donc pour commencer, je vais venir utiliser la teinte qui est juste là, c'est la Chaser. Des paupières. Ensuite, je vais venir utiliser cette teinte juste là qui s'appelle Soft. Voilà, toujours un peu de paupières. Là, on essaie de bâtir la couleur de transition. Donc voilà, aujourd'hui on part sur un make-up des yeux assez simple, on va pas faire dans le drama queen, vous aurez un tuto sur ça bientôt, vous inquiétez pas. Ensuite je vais venir utiliser le petit pinceau boule qu'il y avait dans la boîte. Donc pour ça je vais venir prendre la teinte Cayenne qui est juste là, on voit mon œil là. Et on va venir faire vraiment le creux de paupière mais plus en précision et surtout en coin externe. Et donc ensuite pour le milieu de paupière, je vais venir utiliser la teinte
l'Umbre qui est un irisé. Voilà, comme ça. Franchement, il est magnifique. Et donc pour ça, je vais utiliser le petit pinceau plat pour les yeux. Voilà. Et c'est parti. Si vous voulez que vos teintes irisées soient un petit peu plus flashy, utilisez du spray fixateur. Vous prenez votre pigment, vous pchitez un petit peu et voilà, ça sera beaucoup plus mais c'est pas ce qu'on veut aujourd'hui. Je vais faire l'autre œil hors caméra et je vous retrouve juste après. Et voilà qui est fait. Donc pour le ras de cils, je vais venir utiliser le petit pinceau boule. On va prendre la teinte Soast qu'on a utilisée tout à l'heure et on fait le ras de cils. Donc maintenant pour le ras de cils, on va utiliser le petit pinceau biseauté. Donc normalement c'est un pinceau à sourcil, mais comme je dis un pinceau c'est un pinceau. Donc on va venir prendre la teinte Cayenne, juste là. On tapote, hein, on n'y va pas non plus franco. Et on vient vraiment faire à la base des cils. Et maintenant on vient blinder le tout avec le pinceau précédent. Donc pour le mascara, je vais venir utiliser le mini roller lash de chez Benefit, qui est juste comme ça. Voilà. Donc il se présente comme ceci. Et voilà, je sais pas si on verra bien. Mais bon, j'adore. J'ai peut-être pas mis assez de bronzer, je sais pas. Ah oui, je voulais vous parler aussi. Hier, j'ai acheté le petit démaquillant de chez Sephora pour les yeux. Donc c'est un démaquillant pour maquillage waterproof. Franchement, j'adore. Hier, j'ai fait un œil. Et bon. Après, bon, c'est un démaquillant pour les yeux. Après, c'est un démaquillant pour les yeux, je vous le cache pas. Bon, pour moi, un démaquillant, c'est un démaquillant, que ça soit pour les yeux, ça démaquille tes lèvres, ton teint, ta bouche, ton âme, tes péchés, voilà. Donc, ouais, franchement, gros big up pour ça, parce qu'avant, je le faisais au lait de toilette, et comment vous dire qu'au bout de 10 cotons, il me restait encore du fond de teint. Donc, voilà, petit favori du jour. Et donc, voilà, ce tuto est terminé. Voilà mes cheveux au naturel, voilà, ils ondulent. Je vais vous parler un peu de mes débauches capillaires dans la prochaine vidéo que je vais tourner juste après. Donc Dieu merci que ce fond de teint et tout ça tienne et que ça soit joli. Donc voilà, comme vous pouvez voir, j'ai les cheveux du coup qui ont ondulé avec toutes les colorations, toutes les décolorations, tout ce que j'ai fait, voilà. Donc je vous explique tout ça juste après. La vidéo sortira sûrement, je pense, mercredi, quelque chose comme ça. Donc voilà. Maintenant, il est l'heure du bilan pour tout. Maintenant, il est l'heure du bilan pour tous ces pinceaux. Qu'est-ce que j'en pense réellement? Est-ce que ça vaut les 30 € du prix réel? Je pense que oui. À l'heure actuelle, un pinceau chez Sephora, c'est entre 20 et 30 €. Des fois, il y en a même plus cher que ça. Et franchement, pour tout ce que vous avez, franchement, je vous les conseille. Le seul inconvénient pour moi, c'est ce pinceau qui est un peu inutile, il sert à rien, voilà, on peut pas l'utiliser pour ça, on peut pas l'utiliser pour l'highlighter. Bon, on arrive toujours à se débrouiller quand même, mais bon, on n'achète pas des pinceaux en disant bon, j'achète ça, mais il va falloir quand même se débrouiller, nanana, voilà. Donc, à part celui-là, le seul bémol, l'éponge aussi est bien, franchement, c'est un bon dupe à la Beauty Blender. Le problème, c'est qu'elle absorbe énormément de produits, voilà. Donc soit vous préférez mettre 30 € dans un kit et un pinceau qui absorbe un peu de fond de teint, ou alors vous achetez une Beauty Blender à 16 €, des pinceaux qui vont vous coûter des bras. Donc voilà, si vous n'avez pas forcément les moyens, ce kit là, je vous le conseille. Je vais essayer de trouver le lien sur internet et je vous le mettrai juste en dessous. Je vais vous mettre aussi tous les produits et voilà. Donc écoutez, je vous laisse, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Salut. Oh, j'ai oublié les lèvres.
Donc du coup pour les lèvres on va utiliser les Mini MAC, voilà. Donc je vais utiliser la teinte Love Me Lots. Donc c'est une couleur qui est brun violacé mat. Donc je vais utiliser mon petit miroir.